Dans un petit village, un vieil homme de 80 ans doit se déguiser en femme chaque jour pour entrer dans le poulailler. La raison? Son coq est extrêmement agressif et attaque quiconque s'approche. Ce coq, élevé par sa femme depuis tout petit, n'accepte qu'elle pour le nourrir. Depuis qu'elle a des problèmes de mobilité, c'est son mari qui a pris le relais, mais le coq ne semble pas l'apprécier du tout. Peu importe le déguisement ou le soin apporté, le coq reconnaît toujours le vieil homme et se lance à l'attaque. Un vrai défi quotidien pour notre héros. Voici la femme la plus résistante aux piments de toute la Corée. Chaque jour, elle consomme jusqu'à 5 kilos de piment. Au petit déjeuner, elle commence par 2 kilos de piment, suivi d'un bol de nouilles parmi les plus épicées au monde, avant d'ajouter encore une poignée de piment vert. Elle mange, piquant après piquant, avec une aisance déconcertante. Pour prouver son endurance, elle emmène une équipe de télévision dans un restaurant réputé pour ses plats extrêmes, où elle commande un bol de jjajangmyeon ultra pimenté. Rien que l'odeur fait pleurer les gens autour, mais pour elle, c'est trop doux. Elle ajoute même une autre portion de piment vert et commence à manger sous les yeux ébahis des clients. Pour terminer, l'équipe lui présente une cuisse de poulet ultra pimentée, connue pour envoyer certains à l'hôpital. Mais elle la dévore sans même sourciller, disant qu'elle aurait pu en manger pour le petit déjeuner. Fascinée, l'équipe lui propose enfin des chips étiquetés comme les plus épicés au monde. Un membre de l'équipe transpire rien qu'en goûtant une miette, mais elle avale la chips entière sans difficulté, prouvant qu'elle est vraiment la reine du piment incontestée. En Corée, un maître artisan fabrique des aliments factices si réalistes qu'ils sont impossibles à différencier des vrais. En combinant des cires colorées, il peut reproduire n'importe quel plat. Un jour, pour démontrer ses talents, il commence par créer des fausses ciboules en utilisant des couches de liquide vert et blanc solidifiées et découpées en fines tranches. Ensuite, il crée une fausse tranche de viande marbrée et du faux riz à partir de petites billes de plastique et de colorants. Enfin, il assemble tous les éléments pour créer un plat de riz sauté qui paraît étonnamment réel. Son travail, d'un réalisme incroyable, fascine tous les spectateurs. Un homme décide d'explorer seul une rivière souterraine dangereuse sans aucun équipement de sécurité. Au début, le passage est très étroit, l'air y est rare et respirer devient difficile. Après quelques mètres, la caverne s'agrandit, mais il ne sait pas qu'il s'enfonce dans un piège mortel. À un moment donné, il se trompe de direction et lorsque l'espace devient de plus en plus petit, il réalise qu'il est perdu et que le niveau de l'eau monte rapidement. Désespéré, il tente de rebrousser chemin, mais la sortie lui échappe.
Quand il est sur le point de s'évanouir à cause du manque d'oxygène, ses amis, inquiets de l'absence de nouvelles, viennent à sa rescousse juste à temps pour le sauver d'une fin tragique. Un défi fou propose à 20 personnes de s'entasser dans une petite voiture, où le dernier à rester gagne 100 000 dollars et la voiture. Rapidement, tout le monde se presse, remplissant chaque recoin. Le présentateur ajoute de la difficulté en fermant les portes et le coffre, rendant l'air de plus en plus étouffant. L'humidité et la chaleur montent, et bientôt l'odeur devient insupportable. Pour faire abandonner des candidats, le présentateur libère des insectes dans l'habitacle, faisant hurler de panique plusieurs participants qui s'enfuient. Ensuite, il ajoute même du tofu fermenté. Les personnes encore en lice résistent vaillamment, mais l'épreuve devient de plus en plus dure.ใครบอกว่าชิงเอนสปาย